Donc on a attendu 2 semaines le Grand Prix. Puis la course a été retardée d'1 heure. Puis on a dû attendre encore 3 heures pour savoir qui a gagné le Grand Prix. Non mais ça va, à un moment donné, on en a marre d'attendre, nous. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on débriefe Singapour. C'est parti. Alors, pour commencer, la première chose qu'on devait savoir, c'est que Max Verstappen pouvait être titré à l'issue de ce Grand Prix. Oui, bon, vu les conditions, ça aurait été compliqué. Certes, mais c'est toujours bon de le savoir, surtout que Singapour, c'est assez tôt dans la saison pour être titré quand même. Ensuite, il y a eu des améliorations chez pas mal de monde, notamment chez Alpine et surtout McLaren. Intéressant dans la lutte pour la 4ème place. Ouais, il n'y a plus beaucoup de Grands Prix et faut pas se planter. Mais l'élément, messieurs dames, le plus important, c'était la pluie. Oula, flashback de 2017 incoming. Bref, tout ça pour dire que sur le papier, le Grand Prix s'annonçait excitant. Et l'excitation, elle était confirmée puisque pendant la qualif, on a eu des choses pas trop mal qui se sont passées. Enfin, pas trop mal. Je sais pas si c'est des choses pas trop mal. Mais premièrement, on a eu Esteban Ocon qui s'est fait éliminer dès la Q1. Alors que quand même, avec des améliorations et juste l'Alpine en tant que telle, on s'attend pas à les voir sortir dès la Q1. Puis deuxièmement, George Russell, qui lui ne passe pas la Q2, surtout quand on sait à quel point c'est difficile de dépasser à Singapour. Et enfin, bien évidemment, le dernier tour de Max Verstappen. Non, parce que pour faire un petit retour dans le passé là, nous on était devant la télé, tranquille, t'as Leclerc qui tape le meilleur chrono, tu te dis bam, c'est bon. Surtout que tu vois que Verstappen il est en jaune dans le premier secteur. Mais d'un coup monsieur il fait quoi? Il trouve 9 dixièmes dans le deuxième secteur. 9 dixièmes. Donc là t'es... Ok, il va taper la pole avec 1 seconde d'avance quoi. Et puis d'un coup, il rentre au stand. Alors là, consternation. Ah j'avoue que sur le direct c'était pas de la joie mais de l'incompréhension. Ah mais carrément il allait exploser le temps, mais non il rentre au stand. Ah c'est surtout la radio qu'il allait exploser. Alors oui forcément il y a une explication logique derrière. C'est juste qu'ils n'avaient pas prévu assez d'essence pour lui. Bah oui, parce qu'avec la piste qui s'améliorait, les temps allaient de plus en plus vite, donc ça consommait de plus en plus de carburant. Du coup, il est parti 8ème, ce qui est loin d'être optimal sur un circuit comme Singapour. Mais bon, Max c'est Max, il est capable de tout en course. Du coup, comme je disais dans l'introduction, le départ de la course, il a été retardé à cause de la pluie. Bon, au moins c'est parti, pas comme en Belgique l'an dernier. Après, vraie question. Ok, faut pas lancer la course quand les conditions seront trop dangereuses comme en Belgique l'an passé, mais à un moment donné, faut bien la lancer la course, mais c'est de la pluie, non? Ça fait partie intégrante du sport. On va pas attendre que la piste soit sèche à chaque fois. Enfin, je veux dire, on a des pneus wet. C'est pour bien qu'ils servent à quelque chose. Ok, pas donner la course quand c'est trop dangereux et qu'il n'y a pas de visibilité. Mais là, on a quand même attendu que la piste limite elle sèche pour que la course soit lancée. Les pilotes c'est des pros, hein, faut les laisser faire leur travail, c'est-à-dire rouler sous la pluie. Ça me fait penser un peu à Monaco cette histoire. Mais carrément, c'est la même situation. À la différence qu'à Monaco, ça a été beaucoup retardé, principalement si je me souviens bien à cause d'un problème d'électricité. Bref, la course elle démarre et Perez il prend tout de suite le dessus sur Charles Leclerc. Derrière, Carlos Sainz et Lewis Hamilton font des bisous avec leur monoplace et Max Verstappen il se rate complètement. Ah c'est calme hein. Oh tu sais 2017 c'est pas tout le temps hein. En vrai la seule grosse chose qui va arriver c'est Alex Albon qui part en tête à queue au virage 7. Mais à part ça, c'était assez calme en effet. Pour le moment. Ouais, pour le moment. Parce que si le départ il était assez calme, alors le reste de la course, c'était vite n'importe quoi. En effet, la première safety car, elle sort au 8ème tour, après que Nicolas Latifi s'est rabattu un peu trop vite sur Guan Yu Zhou, ce qui a fait péter la suspension des deux monoplaces. Non, je vais me passer de commentaires. Personne ne rentre au stand, mais on a nos 2 premiers abandons. Et puis ça a surtout permis à Max Verstappen de recoller un petit peu avec les leaders de la course, parce qu'il était déjà à 40 secondes le pauvre. Du coup on enchaîne, on avance jusqu'au 21ème tour, et c'est au tour de Fernando Alonso cette fois-ci d'abandonner. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé, hein, mais il faisait un week-end XXL Fernando. Clairement, il s'est qualifié P5 et il était parti pour nous faire au global un week-end XXL, mais je garde ça pour plus tard. Et on reste chez Alpine parce que un malheur ne vient pas sans un deuxième, c'est Esteban Ocon qui va abandonner quelques tours après son coéquipier. Ouh là là, la catastrophe made in France. Ah là c'est un gros coup dur au championnat. Donc on a les 2 Alpines en plus qui dégagent, puis Alexander Albon qui allait taper le mur. Déjà 5 en moins, et ça aurait pu être 1 de plus parce que Lewis Hamilton il allait taper les Tech Pro à toute vitesse. Ça aurait pu être dramatique mais il s'en est bien sorti quand même hein. Ah vraiment, parce qu'il y en a un qui a eu beaucoup moins de chance. Alors franchement sur le ralenti, de vous à moi, de moi à vous là. Yuki Tsunoda, il voulait faire quoi? Non, parce qu'à un moment donné, ça se voyait quand même qu'il allait pas réussir à ralentir la voiture. Il arrive avec tant de vitesse dans le virage, c'était inévitable qu'il allait exploser le mur. Donc safety car une nouvelle fois, et cette fois-ci la relance se fera avec tous les pilotes en pneus slick. Mais ça a une nouvelle fois sauvé Max Verstappen, c'est pas possible. Ah oui, parce que avant la safety car, encore une fois, Verstappen, il avait 40 secondes de retard. Mais voilà, au moment de la relance, il va tenter un dépassement sur Lando Norris, mais les pneus, ils ont clairement dit... Non, vraiment pas. Énorme blocage de roue, il part tout droit. Le train de gomme est terminé alors qu'il vient d'arriver. Gros plat, retour au stand, il repart dernier. La catastrophe quoi. Bon, à partir de là, on va pas se le cacher, il s'est plus passé grand chose pendant la course. Donc victoire de Sergio Pérez devant Charles Leclerc.
et Carlos Sainz complète le podium. Sainz 3ème, alors que t'as pas prononcé son blaze une seule fois depuis le début de la vidéo. Il est quoi, il est transparent? Ouais, c'est carrément ça, transparent, comme son rythme de course. Mais on va voir ça plus en profondeur avec les top flops. Allez, on débute les tops par parler de McLaren. Ils ont fait une course splendide, surtout quand on voit leur performance en qualif le samedi. Ouais, et t'as raison de le noter. En Q1, Ricciardo c'est P17 et Lando Norris P15. Alors autant te dire que moi j'aurais pas parié sur un P4, P5 à l'arrivée, hein. Alors loin de là. Alors pour Norris, il a quand même fini par faire une meilleure qualification en se qualifiant à la 6ème place. Et grâce à un bon départ, et surtout parce qu'il n'a fait aucune erreur de la course, il a su finir 5ème. Donc à partir de là, avec la difficulté que c'est de tenter un dépassement sur le Grand Prix, il a pu conserver sa place pépère. Et pour Ricciardo, parce que passer de P17 à P5, bonjour l'exploit. Alors oui, l'exploit, il l'a surtout réalisé au départ en prenant 4 places. Et ensuite, il a profité à la fois des abandons et à la fois des erreurs de pilotage des pilotes devant lui. Puis pour terminer, la deuxième safety car, elle tombe pile au bon moment pour lui, puisqu'il ne s'était pas encore arrêté, alors que tout le monde l'était, donc il a profité quasiment d'un arrêt gratuit. Du coup, on peut les féliciter, et en plus de cela, il passe à la 4ème place du championnat, il repasse devant Alpine. Donc un week-end tout simplement parfait pour eux. On continue avec le vainqueur de l'épreuve, Sergio Pérez. Logique, il a gagné. Oui, c'est vrai que c'est rare une course où le vainqueur n'est pas un top. Sauf à Silverstone, MDR. Il a fait une très bonne qualif en se plaçant P2 sur la grille. Oui, enfin, on rappelle que si Max finit son tour, il finit à 1 seconde. Oui, bah avec des si on refait le monde, d'accord? Il s'est qualifié P2, il s'est qualifié P2. Puis après avoir passé Charles Leclerc au départ, il a pas perdu une seule fois la première place. À part après la course, si les commissaires l'auraient voulu. Alors oui, du coup, il y a cette polémique autour de lui. Moi, je sais pas trop quoi en penser en vrai, parce que est-ce qu'il mérite 10 secondes de pénalité? Dans l'idée, si, quand il en fera le règlement, c'est écrit tu prends la pénalité, bah tu prends ta pénalité, un point c'est tout. Ouais, bah il a pris sa pénalité. Oui, mais le problème c'est qu'il a commis 2 fois l'infraction, mais il a été pénalisé qu'une seule fois. Donc, dans l'idée, il aurait dû prendre sûrement 10 secondes de pénalité. Enfin bref, hormis cela, sur la piste, bah il a pas craqué à la pression de Leclerc, il a jamais cédé, pas d'erreur. Donc d'un point de vue purement pilotage, sa victoire, il la mérite. On termine avec les verts d'Aston Martin. 6 et 8 à l'arrivée. Ça c'est de la performance, messieurs dames. Oui, à nuancer avec tous les événements quand même. Certes, mais ils en ont profité. Et puis s'ils se retrouvent à ces positions-là assez haut sur la grille, c'est que eux, ils ont pas fait une seule erreur. Je le disais dans la preview en parlant de Sébastien Vettel, c'est très important de marquer ses points pour que Aston puisse remonter au championnat constructeur. En plus de vouloir se rapprocher d'AlphaTauri et d'Alfa Romeo, ils ont carrément dépassé la première. Ils sont donc désormais à la 7ème position, et franchement, le week-end au global, il n'y a pas grand chose à dire tellement c'était bon. Et on va pas se le cacher, c'est pas comme ça tous les week-ends chez Aston Martin, hein. C'est très rare que ça se passe comme ça. C'est limite la première fois. Oh bah ça serait si c'était le cas. Ils ont maximisé les points, franchement, il n'y a pas grand chose à faire de plus. Non mais Stroll 6ème. Bon, Stroll 6ème, est-ce qu'on s'en rend compte de la performance quand même? Le gars jusqu'à présent, sa meilleure place c'était 10ème, hein. Allez, on lance désormais les flops et on va commencer par Max Verstappen. Bon, bah malheureusement pour lui, le week-end il a été assez compliqué et en partie c'est pas trop de sa faute. Parce qu'en vrai en qualif, qu'il manque d'essence dans la voiture, bah c'est pas de sa faute, hein, c'est pas lui qui a mis l'essence à la pompe, hein. Malheureusement l'équipe elle a mal estimé le niveau de carburant nécessaire et elle a dû avorter son tour. Tour qui lui aurait donné vraisemblablement la pole. Donc forcément ça a des conséquences le dimanche. Ah bah partir de la pole au 8ème, ça a forcément des conséquences mon ami. Alors, est-ce que du coup on peut lui en vouloir? Eh bah j'aurais tendance à dire non bien évidemment. Il a quand même fait une belle remontée en passant de la 8ème à la 5ème place. Malheureusement au moment crucial où il tente le dépassement sur Lando Norris pour espérer prendre le podium, parce qu'une fois qu'il passe Lando Norris, c'est quoi? C'est Lewis, je crois qu'il n'y a plus Lewis Hamilton devant, il y a encore Lewis Hamilton et Carlos Sainz. Mais avec son rythme, il aurait pu les dépasser, donc espérer le podium. Mais l'erreur de jugement lui fait partir tout droit. Et ça a de très lourdes conséquences parce qu'il est obligé de repartir du fond de la grille. C'est bête parce que le dépassement, bon, il devait le faire à un moment donné, il était si proche de Norris, il allait se décaler, dans tous les cas, tout le monde l'aurait fait. Mais les pneus slick neufs sur une trajectoire encore un peu humide, ah ça fait pas bon ménage, hein. Il finit quand même 7ème, mais bon c'est dommage parce que vraiment il aurait pu prendre le podium. Ouais, et puis connaissant Red Bull, ils auraient sûrement demandé à Perez de ralentir le rythme pour que Verstappen puisse passer Leclerc. Donc pas de titre ce week-end, à voir maintenant s'il aura les capacités d'aller le chercher à Suzuka le week-end prochain. On continue désormais avec ce qui est pour moi le plus gros flop du week-end. Alpine. Non parce que les gars, ils se ramènent avec des upgrades. Ils placent une voiture P5 en qualif. Et au final ça fait 0 points. Ah c'est un giga flop. Ah bah fallait faire un choix entre fiabilité et performance. C'est vraiment dommage parce que les conséquences elles sont énormes, hein. Ils auraient pu creuser encore un peu plus l'écart avec McLaren parce que ces derniers week-ends on n'arrêtait pas de dire ah Alpine met en voiture de McLaren, non Alpine va finir 4ème dans McLaren. Ah bah là ils ont pris un 22-0 dans les dents. Ça fait mal. Ça doit être tellement frustrant pour Alonso parce qu'il a fait une très bonne qualif et il était en train de se battre avec Verstappen pour la 5ème ou la 6ème place. Mais après en interview tout le monde est resté assez positif. Ah ouais, après un double abandon. Eh oui.
Parce que comme ils le disent, la performance elle était là. Ils sont quand même battus pour la 5e ou 6e place en qualif à la régulière. Donc dès le week-end prochain, on peut s'attendre à les voir de nouveau à ces positions. Maintenant, il faut voir si la fiabilité va tenir. Après voilà, ça reste décevant à Singapour de voir finir sur un double abandon alors qu'il y avait largement la place pour faire top 6. Allez, pour terminer, on va finir les flops par parler de Mercedes. Tu les considères vraiment comme un flop ce week-end? À mon sens, oui. Si on part de la qualif, Russell, il passe pas en Q3. Et Lewis Hamilton, malgré qu'il fasse la P3, il finit P9. Donc pour moi, c'est difficilement un top. Oui, mais il est à 54 millième de la pole quand même. Je sais, et c'est une raison de plus. Il était là niveau performance, donc il aurait pu finir plus haut. Mais ces 2 erreurs ont tué sa course. Alors comme Verstappen, c'est assez dommage, et on peut pas trop leur en vouloir parce que c'est pas les seuls à avoir fait des erreurs. Mais quand on voit le rythme de Carlos Sainz, le podium est à sa portée. Après, c'est difficile de dépasser, Leclerc sur Perez, c'est jamais passé. Maintenant, si on va du côté de George, je serais peut-être un peu plus clément. Notamment parce qu'il passe pas en Q2 principalement à cause d'un problème sur sa monoplace. Et le dimanche, ils se sont dit, c'est l'occasion de mettre un nouveau moteur et partir en fond de grille. Ouais, de toute façon, en partant de loin, il n'allait pas faire un gros résultat. Dans l'idée, oui, avec tous les événements, le top 5, au final, il était largement jouable. Mais personne n'a une boule de cristal et personne n'aurait deviné tout ce qui s'est passé. Après, il a quand même cogné le pauvre Mick Schumacher qui a rien demandé à personne. Ouais, pas ouf le décalage en ligne droite là. Donc au vu de la perfo de la monoplace, de la qualif et des erreurs des pilotages des 2 pilotes, pour moi c'est un flop. Allez en vrac, pour terminer, quelques mentions honorables. On va commencer par Carlos Sainz. Oh, tu recommences? Oui, je recommence, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te battre? Non, vraiment aucun rythme par rapport à Charles Leclerc ou Sergio Pérez. Après, il s'en sort bien parce qu'il finit quand même P3. On l'a pas vu du week-end. Il finit sur le podium. Bon, en vrai, bravo quoi. Mais je pense que sur d'autres circuits, il aurait fini bien plus loin. Ensuite, Pierre Gasly. Vraiment dommage pour lui parce qu'il a fait une bonne course, une bonne qualif. Donc il y avait tous les éléments pour finir dans le top 7. Malheureusement, il s'est arrêté bien trop tôt. Et avec la safety car, il s'est fait avoir. Et enfin, pour terminer, petit mot sur Charles Leclerc. Il finit 2e. C'est dommage parce qu'il avait eu la pole. Et franchement, s'il avait conservé la tête après le premier tour, il n'y a aucun doute qu'il aurait fait comme Sergio Pérez, il aurait conservé la tête toute la course et il aurait gagné facilement. Bref, voilà, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Nous, on se retrouve très prochainement pour parler du Grand Prix de Suzuka. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!